Les premières dames d'Afrique, fermement engagées dans la lutte contre le VIH-Sida, notamment chez les jeunes, se sont retrouvées à New York pour mener la réflexion. Réflexion autour de deux panels, à savoir la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour tirer parti du dividende démographique en Afrique à travers des services de santé adaptés aux jeunes et la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour exploiter le dividende démographique en vue de mettre fin au VIH-Sida d'ici à 2030. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, dans sa communication sur ce dernier thème, a donné sa vision en 5 propositions pour éradiquer le VIH-Sida chez les jeunes. Premièrement, en intensifiant l'offre de services de prévention, ciblant les jeunes et les adolescents à travers une communication accrue sur le changement de comportement orienté vers cette tranche d'âge. Le succès de cette démarche inclut l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication afin de toucher les jeunes là où ils se trouvent via Internet et les réseaux sociaux. Deuxièmement, en favorisant une protection sociale pour toutes les pathologies liées au VIH-Sida, avec un accent particulier sur l'accès aux soins et surtout aux médicaments, particulièrement en milieu rural. En troisième lieu, il nous faudrait promouvoir l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive, notamment en sensibilisant davantage les jeunes femmes en âge de procréer quant à l'importance du planning familial et à la prévention des grossesses précoces par la mise à disposition de moyens de contraception. Quatrièmement, en renforçant la prise en charge des jeunes vivant avec le VIH-Sida par le développement de structures sanitaires intégrées dans nos pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a autorisé la délégation des tâches qui permet à tous les professionnels de santé de prescrire aux patients des antirétroviraux pour le traitement des maladies opportunistes telles que la tuberculose et l'hépatite. Enfin, nos efforts doivent également porter sur l'élimination des violences basées sur le genre, avec un accent particulier sur le traitement des fistules obstétricales qui représentent un réel problème de santé publique dans beaucoup de nos pays. Les femmes qui en sont victimes devraient être prises en charge pour leur réintégration sociale. Les premières dames d'Afrique, dans le communiqué final de cette réunion de haut niveau, ont réitéré la nécessité de tirer parti du dividende démographique en Afrique en raison de la forte proportion de jeunes et de continuer à mobiliser les investissements publics et privés. Cette rencontre a également enregistré la présence des premières dames de la Guyane, d'Haïti, du Honduras et de Panama. Pour qu'ils puissent forger